Bonjour et bienvenue sur Totem, un acronyme pour Tales of the Motherland, et merci de nous suivre. Comme d'habitude, nous vous apportons des récits africains pour une audience de tous les âges. Nous sommes très excités à l'idée de vous présenter notre nouvelle série d'histoires basées sur des faits et légendes réelles. Néanmoins, ces œuvres et tout leur contenu appartiennent tout autant à Totem, sauf si mentionné autrement. Si vous aimez le nouveau concept autant que nous, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, la partager et bien sûr vous abonner. Merci encore et allons-y. Princesse Yenenga, mère fondatrice du peuple Mursi. Il était une fois, il y a environ 900 ans, dans le royaume d'Agomba en Afrique de l'Ouest, vivait le roi Nedega et sa reine Napoko, ainsi que leur fille appelée Yenenga. Yenenga était d'une beauté hors du commun. Elle n'était pas juste d'une beauté extraordinaire, mais elle était aussi une guerrière accomplie qui pouvait battre n'importe quel soldat du royaume chaque fois qu'il y avait des compétitions. Elle était tellement forte physiquement et mentalement qu'elle intimidait presque tous les soldats du royaume. Le père de Yenenga l'aimait énormément. Il était très fier d'elle. Il l'aimait tellement qu'il avait du mal à imaginer la laisser se marier à qui que ce soit. « Ma chère, forte et belle Yenenga, disait-il souvent, tu n'as pas besoin d'un homme, tu as tout ce dont tu as besoin ici même dans ce royaume, et nous ne pourrons jamais nous séparer de toi, ta mère et moi. » Cependant, malgré le fait qu'elle avait tout ce qu'elle désirait matériellement, Yenenga avait un grand manquement dans son cœur. Elle n'avait toujours pas trouvé l'amour de sa vie. Elle chérissait tendrement l'idée de trouver un jour son prince également, comme sa mère avant elle. Elle rêvait de trouver un jour celui qui ferait battre son cœur si fort qu'elle en perdrait le souffle. Elle rêvait du jour où elle aussi deviendrait maman et aurait sa propre famille. Yenenga savait que son père ne voulait pas la laisser se marier, mais elle espérait néanmoins le convaincre d'une façon ou d'une autre. Elle élabora donc un plan pour exprimer sa peine à son père. Un jour, elle planta un champ de maïs qui porta de bons fruits. Le champ était tellement productif qu'il ferait pâlir tout fermier de jalousie. Le maïs qui commençait à émerger des plantes était très prometteur. Des rangées entières brillaient glorieusement au soleil, comme symbole de son talent d'agricultrice. Le champ était parfait. Son père était tellement fier d'elle qu'il se vantait des talents agronomiques de sa fille à qui voulait l'entendre. Tout visiteur du palais recevait une tournée spéciale du champ de maïs de Yenenga par son père, avec son torse bombé de fierté. Cependant, au bout d'un moment, Yenenga se mit à négliger le champ, puis le laissa mourir. Son père n'en revenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi Yenenga ferait une chose pareille, surtout après le succès intense de ce chant. Il la fit donc appeler à sa cour. Une fois arrivé, il lui demanda « Yenenga, ma fille chérie, toute jolie et forte, pourquoi as-tu abandonné ton beau champ de maïs au point de le laisser mourir ?» Yenenga prit son courage, sachant que sa chance était enfin arrivée de convaincre son père, et elle répondit « Père, ce champ de maïs me représente moi, ma jeunesse et ma beauté. En refusant de me laisser me marier, tu me laisses flétrir et mourir comme ce champ, » expliqua Yenenga. Son père était outragé par l'audace de Yenenga. Comment osait-elle lui parler ainsi? « Quoi? Tu n'as aucune idée de quoi tu parles, » répondit-il furieux. Sur le coup, il ordonne qu'elle soit enfermée dans l'une des pièces du palais royal, jusqu'à ce que sa colère se calme ou que Yenenga change d'avis. Avant d'être emmenée de force par les gardes du roi, celui-ci déclare une dernière fois « Yenenga, j'en ai plus qu'assez de cette affaire de mariage. Je ne donnerai jamais ta main à qui que ce soit. Tu m'entends? Tu ne te marieras jamais. Mets-toi ça dans ta jolie petite tête une fois pour toutes. »
Yenenga était très attristé et pleura pendant des jours. Des mois passèrent ainsi, mais le roi était toujours en colère. L'un des officiers du roi chargé de garder la porte de Yenenga avait pitié d'elle, surtout quand il l'entendait pleurer en silence dans sa pièce. Il décida enfin qu'elle avait assez souffert et qu'il se devait de la libérer. Une nuit, il s'arrangea donc à la déguiser en jeune garçon et lui emmena son étalon pour qu'ils s'échappent ensemble. Il savait que son acte pourrait lui coûter sa vie. Il fallait donc qu'il s'échappe également. Cependant, il était sûr et certain que ça en valait la peine. Princesse Yenenga et lui s'échappèrent donc du palais royal et suivirent l'étoile du Nord en direction d'une terre inconnue. Leur parcours les emmena à travers des bois où les arbres wawa, les limbas, les aniègres ainsi que de nombreux papayers et manguiers poussent. Ils entendirent les cris des singes patas alarmés par leur passage. Ils sentirent l'odeur distinctive de la civette et écrasèrent presque des escargots africains géants qui font parfois 18 cm de longueur. Leur parcours les rapprocha encore plus de la nature. Quelques heures après leur escapade, ils entendirent un bruit derrière eux. Le bruit se rapprochait de plus en plus. Il se trouvait qu'ils étaient poursuivis par des soldats malinqués qui se mirent à les attaquer. Les Malinqués étaient parmi les combattants les plus farouches de la région et ils étaient très difficiles à combattre, même pour une combattante aussi forte que Princesse Yenenga. En plus, ils étaient bien trop nombreux pour considérer une contre-attaque. Mais le gardien royal, mettant le bien-être de Yenenga avant le sien, décida de les combattre malgré tout, ne fût-ce que pour les divertir et donner le temps à la princesse de s'échapper. Il se battit honorablement et s'arrangea à éliminer quelques-uns et blesser beaucoup d'autres. Cependant, à la fin, les Malinqués étaient plus forts en nombre et arrivèrent à le tuer. Yenenga réussit à s'échapper et continua à cheval pendant plusieurs kilomètres, jusqu'à la terre voisine. Son destrier était très intelligent, fort et loyal. Après être arrivé sur le nouveau territoire, au plus haut de la frontière, au-delà du royaume d'Agomba, Princesse Yenenga était épuisée, surtout après la traversée de la Volta Noire. Elle était tellement épuisée qu'elle ne tenait plus les rênes et laissa son cheval la guider. Son étalon était très intelligent et elle lui faisait confiance. Il l'emmena dans une forêt dans laquelle se trouvait un chasseur d'éléphants appelé Rial. Rial faisait une petite pause avant de reprendre sa chasse pour la journée. Yenenga et lui devinrent amis, mais elle lui cacha son identité pendant un moment. Rial la traitait avec gentillesse, lui apprenant comment survivre sur cette nouvelle terre. Il lui racontait aussi ses histoires de chasse et s'assurait qu'elle avait ce dont elle avait besoin. Ce ne fut donc pas surprenant que Princesse Yenenga tombe amoureuse de son nouvel ami et lui révéla éventuellement sa véritable identité. La beauté époustouflante de Yenenga, son intelligence et sa bravoure conquirent le cœur de Rial, et les deux furent mariés quelque temps après. Ils eurent un enfant qu'ils appelèrent Wedraogo, ce qui veut dire étalon, après l'étalon qui avait mené à leur rencontre. Ils commencèrent ainsi leur vie de famille et fondèrent leur nouveau royaume, le royaume Mossi, dans lequel ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Le royaume Mossi est aujourd'hui le Burkina Faso. La reine Yenenga est reconnue au Burkina Faso comme étant la mère fondatrice et elle y est très respectée et aimée jusqu'aujourd'hui. Fin.